Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Coucou les loulous, c'est Brenda et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous présenter mon dernier coup de cœur. Donc mon dernier coup de cœur, voilà. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous présenter pour l'instant les 3 premiers tomes, enfin surtout les 2 premiers, parce que le 3e tome, j'en suis même pas à la moitié encore. Mais ça a été pour moi un véritable coup de cœur. Ce n'est pas le genre de coup de cœur qu'on peut avoir pour des livres réfléchis, qui nous ont fait une claque comme vous voulez. Non, non, ça a été un coup de cœur parce que j'ai aimé, ça fait un peu s'évader, et puis je trouve ça bien, et puis des fois il y avait un bruit bizarre. Et puis des fois je me retrouvais avec le personnage principal qui a le même âge que moi, donc des fois je me retrouvais dedans, donc voilà. Alors voilà. C'est la saga Journal d'une princesse que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vous ai présenté à mon dernier book haul. Donc je vous avais dit, je crois que je l'avais lu le tome 1, mais je voulais pas vous en dire trop parce que je voulais faire une vidéo exprès dessus. Donc de mes cabots aux éditions Igual, là j'ai. Je vais vous présenter le livre. Donc c'est l'histoire de Mia. Qui habite à New York, qui est une lycéenne comme les autres. En fait, c'est sa meilleure amie, Lily. Elle a un amoureux, enfin, il le sait pas, mais elle a un amoureux, voilà, elle a un garçon. Elle a des cours qu'elle aime, d'autres cours qu'elle déteste. Elle n'est pas forte en maths. Je crois que c'est... voilà, elle est vraiment comme les autres. Enfin, elle n'a rien d'à part, elle n'est pas super jolie, elle n'est pas une intello, voilà. Et puis un jour, alors que son père vient, comme ses parents sont séparés, son père vient la voir et lui annonce qu'elle est princesse de Genovia. Donc que son père il est le prince et qu'elle c'est la princesse et qu'elle est la seule et unique héritière et qu'elle va devoir se faire à ce fait. Et qu'elle va donc essayer de devenir princesse. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, je ne vais pas vous en raconter trop. Mais j'ai énormément aimé. Comment vous dire que je me suis plongée dans la lecture le soir. J'étais assise à mon bureau. J'ai fait... C'est bon, je vais lire 10 pages. Voilà, enfin 10 pages. Je vais lire 20 pages, un truc comme ça. Et puis après, je vais me coucher comme ça. Je me couche pas trop tard. Et puis, arrivé à la fin du livre, je fais... Oh, c'est déjà la fin. Et puis je vais voir mon téléphone. Et puis là je fais ah, il est 2 h du matin. Voilà, c'est pour ça, je suis très contente parce que j'ai eu juste avant que l'école reprenne. Donc lui et donc le tome 2, premier pas d'une princesse. Je l'ai lu, je les ai lus lui, donc je l'ai lu dimanche soir et lui je l'ai lu lundi soir. Et du coup ça fait que j'ai pu les lire avant que l'école reprenne. Ce que j'ai trouvé super bien. Parce que du coup, j'avais pas repris... Enfin, je les ai lus d'un coup, je les ai dévorés. Voilà, que dire d'autre. Alors, j'ai beaucoup aimé ce premier tome où on nous présente Mia, ses amis, ses habitudes, l'excentricité de sa copine Lily. J'ai beaucoup aimé. Alors je dois dire qu'au début je ne doutais pas du tout de ce qui va se passer dans le livre, mais parce que je n'avais pas lu le résumé quand même avant de commencer. Le personnage de Michael, donc le frère de Lily, mais dès le début je sais pas pourquoi je l'ai bien aimé, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, en tout cas dans le premier, 2e tome. 3e tome aussi, je l'aime bien, peut-être un peu moins que les 2 premiers, mais il y a aussi une raison que pour l'instant, voilà, vous voyez, je suis à peu près au milieu. Oui, et pour mon marque-page, c'est du papier, je suis là-dessus, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, c'est pour ça que je le classe en coup de cœur. Je ne le classerai pas en coup de cœur si je ne l'ai pas aimé en même temps.
J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part le fait que j'ai aimé. J'ai énormément aimé, ce n'est pas une saga longue, enfin ce n'est pas une saga longue. Je me reprends. C'est une série qui comporte, moi dans ma bibliothèque j'ai 9 tomes de cette série. Je sais qu'elle a 2 dérivés, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Mais qui n'a pas été traduit. Et je n'ai pas tous les tomes, je ne sais pas exactement combien il y en a. Donc j'essaie de vous mettre un petit truc vers là avec écrit il y a tant de tomes dans cette série. Voilà. Vraiment dévorer les 2 premiers tomes. Et comment vous dire que ce matin, vu comme on est jeudi aujourd'hui, voilà, je tiens à le préciser, je tourne cette vidéo beaucoup à l'avance. Mais j'ai peur en fait de ne pas avoir le temps de pouvoir en tourner une autre ce week-end. Et donc c'est pour ça que je la tourne à l'avance. Donc voilà, je vous raconte n'importe quoi. Ce matin, je me suis tapé 2 heures de permanence d'affilée, sauf que ce n'était pas prévu. Puis je me suis dit, on est rentré hier quoi. Hier c'était même la pré-rentrée, ce n'était pas la pré-rentrée. C'est aujourd'hui le jour de la rentrée. Les profs, ils vont pas être absents. Si, ma prof de français est absente pendant 2 heures. Je n'ai pas pu sortir. Et du coup, j'étais en train de me maudire parce que, voilà, j'en suis à la page 112 du livre. Si j'avais pris le livre, parce que, voilà, je me suis dit, les profs ne sont pas absents. Je ne vais pas lire pendant la récré ni rien, parce que, je veux dire, je viens de retrouver mes amis et tout, on n'a fait que parler pendant toute la récré. Et je me suis dit, ça sert à rien que je le prenne. Voilà, ça sert à rien que je le reprenne. 2 heures de permanence. Au début c'est bon, une fois que tu as fait toutes les lettres du baccalauréat, tu t'ennuies à mourir. Voilà, moi je dis, je me suis ennuyée. J'avais la mort parce que j'avais pas pris le livre. Mais je me languis de le lire. Comment vous dire que hier soir quand j'ai commencé à le lire, c'était en mode Brenda, non. Je me cherchais une excuse pour ne... Alors, attendez, hein, parce que ça n'a rien à voir. Mais je viens de voir quelque chose dans le livre. Les roses sont roses, les violettes violettes. Tu ne le sais peut-être pas, mais je t'aime moi aussi. Oh, je trouve ça joli, voilà. Je trouve ça très très joli. Je comptais vous le dire parce qu'en plus je n'ai pas lu ce moment. Voilà, je me suis spoilée toute seule. Vous savez, je n'ai pas lu le nom hein, au-dessus, heureusement, parce que sinon je crois que je vous fais une crise cardiaque devant la caméra. Donc, vu comme j'ai pas fini, je vais pas vous le présenter, je vous le présenterai au prochain point lecture, mais vu comme les deux j'ai laissé fini, je vais pas vous le présenter au prochain point lecture. Voilà. Donc, le tome 1, j'ai énormément aimé l'ambiance qu'il y avait et tout, et je veux dire, je me retrouve assez en Mia des fois, en certains points, je me retrouve avec elle. Elle a une meilleure amie qui est chiante des fois, qui met sa différence, qui tartine le monde entier de sa science infuse, vu comme je ne savais plus le mot que c'était, donc je dis elle tartine. Elle tartine le monde entier de sa... Oh, mais j'y arrive pas, hein, de sa science infuse. Voilà. Notre petit Lily. Je dirais après, c'est un peu exagéré sur certains points, parce que, je veux dire, voilà, il y a une partie du livre qui me fait énormément rire. Je ne sais pas si c'est au début ou pas, je sais plus, donc je sais plus si je peux vous en parler ou pas, mais que en fait oui, elle va le savoir très vite. Sa mère elle sort avec quelqu'un et quand elle découvre qui est ce quelqu'un, ça m'a fait assez rire. Je me suis dit, oh t'imagines, ça m'arrive pareil. Voilà, j'étais en mode, oh, je vais mourir si ça m'arrive. Voilà hein. Brenda et son intelligence. Je conseille à plein de personnes de le lire parce que perso c'est pas dans la dystopie, enfin après c'est pas un cassage de tête non plus, mais c'est cool, je trouve que c'est assez cool et je sais pas, en tout cas moi j'ai 14 ans, l'héroïne elle a 14 ans, donc c'est un peu normal, c'est vrai que, enfin que ça me plaise vu comme on a le même âge. Mais je sais pas, après si ça va plaire aux plus grands, aux plus petits. Je sais que je pense que vers les 10 ans aussi ça plaît. Voilà. Et après je sais pas si ça va plaire un peu aux plus grands, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas j'ai adoré, je ne regrette pas. Tome 2, pour vous en parler un peu,
Là on retrouve encore Mia qui va avoir encore plus de soucis. Mais enfin c'est trop... enfin le tome 2 m'a beaucoup plu, même si je trouve qu'il y a des changements radicaux entre le tome 1 et le tome 2. Voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai mal compris, si c'est parce que... mais moi ça m'a pas dérangé, parce que ces changements ils m'apportaient que du bonheur. Enfin un changement, voilà, sur un point, qu'au début j'avais du mal à comprendre. Mais voilà, je veux dire, il est tellement... le tome 2 est super aussi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé. On me parle plus d'un personnage que j'adore, donc c'est aussi logique que j'ai beaucoup aimé, de mon cher Michael. Il est super le tome 2 aussi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je veux dire... en fait, voilà ce qu'il y a. C'est que quand on arrive à peu près au milieu du tome, ça m'a fait pareil pour le tome 1, c'est que il va avoir un petit... il va avoir un petit truc qui va vous faire poum jusqu'à la fin. Vous n'avez pas compris. Il va avoir un petit événement qui va vous faire tenir en suspense, mais ce n'est pas un gros truc, c'est juste pour vous, voilà, en suspense jusqu'à la fin du livre. Donc comment dire que quand vous arrivez à cet événement, c'est non hop, je lâche plus mon livre là. Lâchez le livre une fois que vous êtes arrivé à ce moment. C'est pas le genre de livre qui va vous apprendre plein de choses ou pas ou quoi, mais vous vous dites ah oui mais ils vont faire quoi, mais ça va se passer comment, ah là là est-ce que ce plan va réussir ou pas, et sinon voilà, dans le tome 1 vers le milieu à un moment je me suis dit ça sent le plan foireux à 10 000 km et je l'attendais cette annonce qu'enfin on me dise que c'était un plan foireux. J'étais en mode allez c'est quand tu me dis que c'est un plan foireux toi, c'est quand je veux savoir quand c'est que c'est un plan foireux. Donc oui, j'aurais été dégoûtée si ça n'avait pas été un plan foireux, hein, je tiens à le préciser. Mais bon, ça a été un plan foireux. Voilà. Mais j'étais en plein, je ne lâche pas ce livre tant que je n'ai pas ma réponse. Je l'ai vu à la fin du livre. Gentil. Mais comment vous dire, après, tout le livre c'est un journal intime, donc journal d'une princesse. Donc c'est par exemple, jeudi moi, oui. Lundi 29 septembre, pendant l'étude dirigée, blablabla, blablabla, blablabla. Mardi 30 septembre, blablabla, blablabla. Voilà, c'est écrit dans des... J'essaie de trouver un exemple sur une page où il y a 2 jours. Mais je ne trouve pas bien sûr. Mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien le fait que c'est pas la journée entière. Parce que voilà, par exemple, des fois on fait pendant le cours de maths, le soir en rentrant de l'école, après en allant chez un tel, en faisant ça. Voilà, il y a plein de petits découpages et c'est pas tout collé, tout compact. Parce que je sais pas vous. Mais moi, quand c'est un truc tout compact que je ne trouve bien sûr pas dans ce livre, que c'est des textes tout compacts pendant, allez, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des tout petits alinéas, pendant 20 pages presque. Comment vous dire qu'à la fin je suis en mode purée, c'est chiant, ça m'énerve, en plus ils peuvent pas mettre un point à la fin de la phrase là, oh, d'accord? Oui, parce que des fois ça m'arrive que j'arrête mes trucs pas en fin de page, hein. Par exemple là, voilà. Je vais mettre mon marque-page ici. C'est très possible. C'est du Brenda. Oui, donc voilà, vous avez compris, cette vidéo est une vidéo de je blablate et je vous présente mon coup de cœur. J'ai énormément aimé, donc je vais vous dire de le lire énormément. Je vous souhaite de bonnes lectures. Donc si je mets cette vidéo lundi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. J'espère que, enfin, si vous avez lu la saga Journal d'une princesse, ou rien qu'un tome, ou 2, ou le nom que vous avez lu, voilà. Vous avez qu'à mettre un petit message en commentaire
commentaires. Voilà, aujourd'hui j'ai l'image. Donc vous avez qu'à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous de cette saga. J'ai enfin réussi à le dire, hein. Moi je suis fière. Mais si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez toujours la lire. Les tomes, je vais dire, les tomes sont à un prix abordable et il n'y a pas de prix derrière. Mais bon, ils existent en format de poche. Je sais pas si tous les livres existent en format de poche. Et ils coûtent 6,50 € en format de poche. Donc, moi je dis, ça à 6,50 €. Qu'à votre bibliothèque municipale, ils ont ces livres. Donc pourquoi pas emprunter le premier tome. Si vous voulez le lire, vous me dites ce que vous en pensez. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce relevé bleu, voilà, comme ça. Wesh, wesh. Voilà. Si ça ne t'a pas plu, tu peux aussi mettre un pouce comme ça. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou vous a pas plu et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des points à améliorer ou pas. Voilà, si vous avez des petites remarques à le faire, faites-les en commentaire. Oh, je déteste. Je ne sais pas si on les entend dans les vidéos parce que j'ai regardé, mais la plupart du temps je coupe parce que je m'arrête au moment où ça fait. Voilà. Donc je vais couper encore ce passage. Hein. Donc si vous avez des petites remarques à faire, faites-les en commentaire. Moi, je suis toujours très heureuse de les lire, ça me fait super plaisir. Donc j'espère qu'il y en aura et que voilà. Si ça vous plaît les vidéos que je fais, voilà, parce que là je suis en train de m'emmêler les pinceaux, je sais à la fin c'est le bordel, je devrais m'écrire un script, le mettre en face de moi et je dis la même chose à chaque fois. Ça serait beaucoup plus simple parce que là je dis que des conneries. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu et que les autres vous plaisent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.